imaginez les preuves de l'existence de Dieu. Il y en a tellement qu'on ne pourra pas les compter. Pour servir qui? Pour servir l'humain. Regarde ton Créateur, comment il t'aime. Il met toute la terre à ton service. Savez-vous que 16 milliards de litres d'eau s'évaporent toutes les secondes? Et probablement autant qui redescendent du ciel. Comme le fait que la Terre tourne sur elle-même à 1600 km/h. Et en même temps, elle doit tourner autour du Soleil à 107 000 km/h. Vous y croyez vraiment, vous? Toi qui regardes cette vidéo, nous t'avons proposé une preuve, seulement. Et nous allons t'en proposer plusieurs. Donc reste avec nous sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons examiner l'une des preuves de l'existence de Dieu. Cette preuve, c'est l'entraide. Dans le Coran, j'ai vu plus de 70 versets nous invitant à réfléchir, raisonner, regarder ou méditer. Par exemple, notre Créateur dit « Ne réfléchissez-vous donc pas, ne raisonnez-vous donc pas ». Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Le Tout-Puissant nous encourage à faire quoi? Il nous encourage à réfléchir, à regarder, à scruter et à trouver des preuves. Notre Créateur ne nous adresse pas une demande. Il nous ordonne de faire tout ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on se retrouve pour examiner une preuve de son existence. Et il y en a énormément. Donc, nous verrons ces preuves au fur et à mesure. Comment nous devons agir quand on observe une mouche, un oiseau, les nuages ou les étoiles? Comment observer tout ce qui nous entoure? Nous devons réfléchir, méditer et raisonner pour se différencier des animaux et ne pas leur ressembler. Eux, ils regardent tout simplement et ça ne va pas au-delà. Nous allons résoudre le mystère de l'univers. Autant de versets qui nous invitent à réfléchir. Donc imaginez les preuves de l'existence de Dieu. Il y en a tellement qu'on ne pourra pas les compter. Par exemple, il y a plus de 300 exégèses, c'est-à-dire des explications du Coran. Sachant que certains possèdent 30 volumes, sans compter le nombre incroyable de livres qui parlent de l'islam. Celui-là, c'est une exégèse de 14 volumes, écrit par Saïd Nursi. Je l'utiliserai beaucoup pendant nos discussions, car je trouve que ces métaphores et paraboles permettent de montrer à quel point l'islam est raisonnable et cohérent. Il a plus de 40 types de preuves. Je parle bien de types et non de preuves. Saïd Nursi, il dit « Une œuvre artistique nécessite un artiste ». Regardez ce verre. Sa forme est pratique et beau à voir. Il possède forcément un artiste qui l'a conçu. Ou bien la montre que tu portes sur ton poignet. La beauté de cette montre, le mécanisme minutieux, c'est un art à part entière, encore une fois. Il possède forcément un créateur. Tout comme ces exemples, regardez autour de vous. L'art présent dans l'univers, les différents fruits et légumes, les plantes, les animaux, les étoiles, les œuvres artistiques dans l'univers sont partout. Pensez-vous vraiment que ces œuvres sont sans artistes? Ces exemples sont qu'une méthode de preuve. Et dans cette méthode, nous avons combien de preuves? Il faut compter toutes les fleurs, les plantes, les arbres, les fruits, les oiseaux, les insectes, les animaux, etc. Il y en a une infinité. Pendant une discussion entre un athée et un musulman, l'athée dit « Vous dites que Dieu est le plus grand, Dieu est le tout-puissant. Alors montre-moi un miracle et je vais croire à votre Dieu. » Le musulman lui répond « Montre-moi quelque chose qui n'est pas un miracle. » Et l'athée ne sait plus quoi dire. Car si tu regardes bien autour de toi, tout est un miracle. Mais il faut ouvrir l'œil, il faut regarder du bon côté. Donc aujourd'hui, on va voir une deuxième méthode de preuve qui est l'entraide. Lorsque nous regardons l'univers, nous voyons une activité d'entraide, de solidarité ou d'altruisme entre les différents habitants de l'univers. Nous, on connaît mieux la Terre, on va se concentrer dessus. Comme les éléments, les membres d'une usine, d'un palais et d'une ville bien organisée, ces êtres s'aident réciproquement les uns et les autres, en tendant la main d'entraide. Imaginez une usine. Tous les employés font un travail spécifique, qui aide le travail d'un autre, qui finalement permet le bon fonctionnement complet de l'usine, ou un palais qui possède plein de serviteurs, ou bien une ville avec des habitants qui s'entraident. Quand l'entraide est là, il y a un bon fonctionnement global, n'est-ce pas? Comme ces exemples, quels sont les besoins d'une plante pour pousser? Elle a besoin de la terre, de la pluie, du vent, du soleil, de l'oxygène, du carbone, de l'azote, du potassium, du phosphore. C'est comme une grande usine où chaque élément
aident au bon fonctionnement global. Ils répondent à la demande du besoin des uns et des autres. Me voici, je suis à votre service. La main dans la main, ils travaillent ensemble dans l'ordre, en joignant leurs efforts, ils servent les êtres vivants. Tous ces efforts, pour servir qui? Pour servir les êtres vivants. Et on verra plus tard que même les êtres vivants sont là pour servir qui? Pour servir l'homme. Continuons. En coopérant épaule contre épaule et en se dirigeant vers un objectif, ils obéissent à un sage organisateur. Oui, en suivant les mouvements du principe de solidarité, depuis le soleil et la lune, la nuit et le jour, l'hiver et l'été, jusqu'au secours des plantes, aux nécessiteux, aux animaux affamés et à la course des animaux pour les humains faibles et nobles. Les atomes de la nourriture passant aux cellules du corps montrent à ceux qui ne sont pas entièrement aveugles que ces êtres agissent à travers la puissance d'un éducateur unique, extrêmement généreux et sous l'ordre d'un disposant unique, extrêmement sage. Mes amis, on va éclaircir rapidement. Les atomes, c'est la base de la matière. Ils aident qui? Ils aident à former les molécules, qui eux aident à former les cellules, qui eux aident à former les organes, qui finalement aident à former l'être vivant. Est-ce qu'on arrive tous ensemble à voir cette solidarité, cette entraide entre ces différents éléments? Continuons. Les nuages, ils aident qui? Ils aident les plantes. Et de manière plus globale, la végétation, qui eux aident les animaux, qui eux aident les humains. Autrement dit, il y a la vie humaine au centre de cette solidarité, de cette entraide. Toute cette coopération, pour servir qui? Pour servir l'humain. Regarde ton Créateur, comment il t'aime. Il met toute la terre à ton service. Prenons un autre exemple. Regardez la pomme. Elle nous vient des branches du pommier. Et le pommier, c'est un arbre. On observe de l'entraide entre l'arbre et l'humain. La pomme contient des vitamines et des minéraux que notre corps a besoin. Ce pommier peut-il savoir le taux de vitamines ou de minéraux que notre corps a besoin? Regardez bien, tous les aliments qu'on mange, ils sont bien dosés, tant que nous n'en abusons pas, comme s'ils connaissaient exactement le corps humain. Est-ce qu'ils ont cette science? Non, évidemment, c'est un arbre quoi, c'est du bois. Il n'a pas de science, ni de connaissance, ni de raison. Ça veut dire que ces éléments nutritifs, ce n'est pas l'arbre qui me les donne. Cette solidarité, l'arbre ne peut pas me la donner, ne peut pas me la fournir. Est-ce que l'arbre possède une usine chimique à l'intérieur de lui? Ou bien a-t-il étudié la pharmaceutique? Non, évidemment. Ou bien les plantes médicinales, ces plantes, peuvent-elles savoir l'élément qui guérira notre corps? Ni l'arbre, ni les plantes ne possèdent ni la science, ni la force de produire ces éléments. On va essayer autrement. Par exemple, si tu as de la peine pour quelqu'un, tu veux l'aider, n'est-ce pas? Ou bien tu veux te faire apprécier et tu veux aider les personnes autour de toi. Est-ce que l'arbre a des sentiments? Non plus. Ou bien, si vous voyez ou entendez quelqu'un en difficulté, vous ne le laissez pas dans sa difficulté. Vous allez l'aider, on est d'accord. Est-ce que l'arbre voit ou entend ce qui se passe autour de lui? Non plus. Donc, l'entraide de l'arbre ou des plantes est déclenchée par une raison externe. On a cherché toutes les raisons qui poussent l'arbre à nous aider. On n'a rien trouvé. Donc, ça ne vient pas de lui. Ça vient d'un être puissant et plus généreux. Prenons l'exemple des nuages. La vie humaine peut-elle continuer sans les nuages? Non, évidemment. On observe encore de l'entraide entre les nuages et les êtres sur Terre. Savez-vous que 16 milliards de litres d'eau s'évaporent toutes les secondes? Et probablement autant qui redescendent du ciel. Un ordre parfait, maintenu depuis des milliers d'années, sans faute et sans aucun souci. Continuons l'observation. Avant la pluie, il faut de l'évaporation. Pour faire de l'évaporation, il faut quoi? Il faut le soleil. Le soleil est-il un être vivant? Non. Ou possède-t-il les attributs d'un être vivant? Non plus. Le soleil aide les nuages, qui eux aident les plantes, qui eux aident les animaux, qui eux nous aident. Et comme ça, la vie sur Terre continue. On dépend d'énormément de facteurs, sachant que je ne suis même pas rentré dans les détails. Les amis, je vous pose la question. Est-ce que les nuages ont pitié de nous? Et du coup, ils disent, tiens, je vais faire descendre la pluie, comme ça ils pourront continuer de vivre. C'est une question absurde, n'est-ce pas? Observez correctement les nuages. Ont-ils une conscience? Ont-ils une intelligence? Des sentiments? Est-ce qu'ils peuvent dire, on n'envoie plus jamais de pluie?
Ou bien on va faire pleuvoir en continu. Est-ce qu'ils nous voient, nous entendent, ou bien savent qu'on a besoin de la pluie? Non, ils n'ont rien de tout ça. Et personne ne peut affirmer le contraire. Qui nous aide alors, si ce n'est ni les nuages, ni le soleil, ni la terre, ni les fruits, ni les arbres? Ils n'ont pas les attributs pour nous aider. Donc celui qui nous aide est celui qui commande tout ça. Celui qui connaît parfaitement le fonctionnement global de l'univers. Celui qui a créé tout ça, c'est notre créateur. Si c'est vraiment ces êtres non vivants qui devaient nous aider, il faudrait qu'ils se mettent tous d'accord pour nous aider. Car ils sont tous dépendants des uns des autres. Si un élément refuse de nous aider, c'est la fin pour nous tous. Pour qu'une plante pousse, on avait cité plein de raisons directes, c'est-à-dire qui la concernent directement. Mais il y a énormément de raisons indirectes également, comme le fait que la Terre tourne sur elle-même à 1600 km/h. Et en même temps, elle doit tourner autour du Soleil à 107 000 km/h. Tout ça doit se réaliser pour qu'une plante pousse. Ce n'est pas 5 ou 10 raisons, il doit y en avoir des centaines ou des milliers. Et je n'en abuse pas. Je penche même pour dire des millions de raisons. Si ce n'est pas Dieu qui gère ça, comment ils font alors? Il faudrait que tous ces éléments fassent des réunions entre eux pour permettre le bon déroulement global, pour que l'ordre des choses soit respecté, pour que l'harmonie de l'univers existe. Il faudrait que tout soit organisé de manière très pointue. Si un élément ne travaille pas correctement, toute l'harmonie peut disparaître. Une personne qui possède un minimum de logique, de réflexion et qui cherche la bonne voie, peut-elle admettre que l'ordre, l'harmonie, la solidarité et l'entraide de ces éléments proviennent du hasard? On a vu qu'elles ne pouvaient pas provenir d'eux-mêmes. Ces éléments ne possèdent pas des attributs comme la science, la force, la raison, la volonté ou bien les sentiments. Donc forcément, il y a un créateur derrière tout cela. Est-ce qu'on a compris cette preuve d'entraide ou de solidarité entre les différents êtres dans l'univers? Pour conclure rapidement, on observe l'ordre, l'harmonie, la solidarité dans l'univers depuis des années. Et tout cela sans faille. On a vu que les êtres sur Terre n'avaient pas la capacité de réaliser tout cela, car ils n'avaient pas les attributs nécessaires. Il ne reste plus que 3 choix possibles. Soit tous ces êtres arrivent à communiquer ensemble et s'organisent, ce qui est impossible, car ils ne communiquent pas. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que le soleil communique avec les nuages, ou les plantes avec la pluie, ou les animaux avec les plantes. Soit c'est le hasard, mais entre nous, la probabilité est infiniment petite, car quand on regarde chaque être sur Terre a une infinité de possibilités d'agir différentes. Et ça voudrait dire qu'elle choisit à chaque fois la bonne manière d'agir pour que la vie sur Terre continue. Vous y croyez vraiment, vous? C'est impossible. Donc il reste le choix le plus logique et le plus probable, qui est que tout l'univers est entre les mains d'un créateur qui a connaissance de tout ce qu'il fait et façonne ces êtres de la manière la plus parfaite qui existe. Tout comme un ingénieur dans une usine qui gère toute sa chaîne de production. Chaque employé fait une tâche qui aide son prochain, qui aide au bon déroulement global de l'usine. Mais l'ingénieur se trompe de temps en temps, alors que le créateur de l'univers ne se trompe pas, et heureusement d'ailleurs. Sinon, on ne serait plus en vie. T'imagines une variation brute de l'oxygène, et hop, plus de vie sur Terre. Un élément qui ne fonctionne pas correctement, et c'est terminé pour nous. Donc réveillons-nous avant qu'il soit trop tard. Toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas croyant, ouvre les yeux et regarde autour de toi. Nous t'avons proposé une preuve, seulement, et nous allons t'en proposer plusieurs. Donc reste avec nous sur cette chaîne. Si tu es musulman, renforce ta foi et sois actif pour ta communauté et la société. Retrouve le bon chemin et reprends tes adorations. Qu'Allah nous rassemble tous ensemble au paradis. Amin. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.